Ou tu invité au dans le Sénat? Non, il était invité dans le Sénat. Nous t'ai parlé pendant longtemps? T'as dit 1 heure de temps? Yo te pose une question sur les GIA? Non. Yo te pose une question sur les lavages, non? Oui. Yo te pose une question sur CNSA? Non. Et comment vous faites mettre réponse là dans ça? Pas radio. Et moi, je connais que il y a des correspondances qu'a le ministère là, et ministre actuel là, pour te demander des dossiers. Et je connais ces dossiers ça parce que c'est des projets qui regroupent justement fonds qui étaient au niveau de Petro-Caribé pour projet lavage là. Et techniciens ont accès à dossier et ils regardent les dossiers et ils mettent faute ça qui identifie aujourd'hui à le rapport. Est-ce que après rencontre avec sénateur ou tu gagné un sentiment côté toute vérité côté mando? Est-ce que tu as gagné un sentiment que ou tu es convaincu par rapport à ça que tu posé comme question? Question que le sénateur a posée lors de l'audition était très générale. Il a demandé par exemple combien de fonds que nous avons recevoir sous Petro-Caribéen pour projet et lavage. Et moi, j'ai mon temps, moi, dit. Il m'a demandé une question spécifique de combien de que nous avons dépensé pour un centre communautaire que nous avons fait lavage. Moi, dit, écoutez, ça, ce sont des contrats que nous avons fait avec des firmes privées. Information au niveau du ministère du Tourisme. Et après, alors ça c'est le sénateur Beauplan qui m'a dit, est-ce que nous recevoir 40 millions de dollars pour Jacques Mel? Donc même et causer 40 millions de dollars ça. Je vais venir sur lui parce que c'est mon Jacques Mel, donc je vais sur lui. Très bien. On a avec les questions que vous posez. Donc c'était des questions très administratives. Comment que moi recevoir fonds, comment que transférer au ministère du Tourisme et est-ce que BRH et bon des fonds directement, est-ce que BM pas de bon des fonds directement. C'était des questions très directes, mais moi toujours suivre, tout contrat au suivre, toute procédure légale qui est mettée en place au niveau de administration publique là, et que tout contrat allait au niveau de la Cour supérieure des comptes. Et c'est ça que moi t'ai répété, leur t'ai posé des questions spécifiques sous transactions qui étaient faites, mais pas de gain des projets particuliers ni ciblés que tu as mentionné lors de audition. Donc par la suite, tu m'as dit je pose aux questions de façon globale. Et puis même déduit ça que vous besoin. Tout à fait. Apparemment, il y a une équipe technique que tu mis en place qui prend des documents au niveau du ministère du Tourisme et qui récupère les documents. Mais le problème là, c'est que n'y a pas de triture dossier public. Finalement, c'est ça le point, Wendell, ici. C'est que il fait des fautes. Il ne pas maîtriser comment l'administration publique là, vraiment travaille. Il ne pas maîtriser qui c'est différence entre protocole d'accord avec un contrat. Et il ne pas maîtriser leur fondation. Et ça, c'est un point encore que moi mentionné dans la page 492, dans le projet Mangrove que nous avons fait et avec Fondation Verte. Donc, c'est encore un sous-projet de tout protocole d'accord que nous mettons en place avec le ministère de l'Agriculture pour faire l'habilitation complète de l'espace Mangrove sous île qui représentait 1/3 du territoire de l'île Lavache. Et il dit dans le commentaire, alors, faute que le ministère là, c'est que nous signons un contrat avec Fondation Verte et il n'y a pas de document, il n'y a pas de quitus, il n'y a pas de patente. Très bien. Donc, nous rejoignons quitus Fondation Verte qui était faite pendant une période et que le contrat a été signé. Donc, moi, j'ai une copie là. Et moi, mentionné le tout dans le document là. Et deuxièmement, il n'y a pas prend temps pour regarder que son fondation, alors il demande le patente, et il pas prend temps pour que son fondation que lié et que fondation comme ils ont arrêté présidentiel, il y a une copie arrêté présidentiel dans l'entour qui bali et statut d'utilité publique là et il a pas besoin en patente. Donc triture de dossier ça que vous fait pour ne pas réaliser que son fondation donc il a besoin qu'il mais pas patente, il pas cliquer pendant faire pendant qu'à faire rapport là et juste mettre le concours erreur flagrante que le ministère tourisme fait que tu as signé un contrat sans pas de pièce justificative, sans pas de papier légal. Et donc encore une fois, c'est point ça que nous-mêmes nous t'ai établi et nous t'ai jugé important parce que papa dit que son défense nous pas devant jugement et moi dit encore et m'a répété même parce que c'est important puisque document sont documents publics liés et
accès tout le monde gagne aujourd'hui. On a parlé internet, réseaux sociaux, tout bail public. Et donc moi je pense que c'était important pour me faire un retrait, reprendre dossier, faire lettre à président Sénat et moi demander tout l'enfait lettre là pour lui informer l'autre membre et l'autre membre assemblée. Et essayer de rectifier les tirs si possible. Bon, nous Wendell, mais bien sûr que nous avons souhaité ça. Ça veut dire pas bien que non, par exemple, on considère des gars qui sont en fait et parce que gagner une confusion, grande confusion, Stéphanie Balméroville, je dis là, dans l'esprit des Haïtiens, il y a un rapport sorti et il y a indexé des anciens fonctionnaires publics et en fait, pas aucun cadeau qui est offert. Là-dedans, sauf que si pour nous parler de cadeaux, c'est peut-être des noms pour que tu aies un rapport qui parle là-dedans, selon observation que quelques invités fait là. Donc, si il y a des gars pour faire des gars, en fait déjà. Mais tout le monde a questionné le rapport là. Jean-Marc Souel parlait de contre-vérité, il parlait de fausses accusations graves, et là où même on rejeté dans lettre, pièce à l'appui, toute accusation qui est faite contre ou même qui a dirigé le ministère du Tourisme à l'époque. Moi, j'ai retenu dans l'intervention qu'on fait et que c'était seulement 1% qui était sorti dans le fonds Petro-Caribé et qui affectait le ministère. Mais l'obtention de l'observation, c'est que c'était un vaste gaspillage, un vaste détournement de fonds et de corruption qui fait la confusion qui existe aujourd'hui dans les esprits, c'est qui dit la vérité. Côté vérité y est dans toute sa capture. On réfléchit sur une réponse à ça, côté vérité en hier, ou avant moi après pause là, ou même on va essayer de nous comprendre mieux, parce que au même titre que les auditeurs, les téléspectateurs, moi-même tout, moi un petit peu perdu. Nous ne pouvons pas la vérité. Et nous avons ne serait-ce que pour les enfants qui grandissent et qui auraient bien aimé savoir encore connaître cette vérité. Madame Pildouin, nous avons une petite pause, nous avons tourné et très certainement nous avons bien avec question 40 millions qui est investi Jacques Mellan, la KMW, pour nous connaître ce qui passé. Est-ce que tout corps est dépensé, sinon côté restant qui s'est passé, etc. Mais après ça, après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Stéphanie Balméroville, ancienne ministre du Tourisme, est notre invitée ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. L'eau atterrit dans MSC Plus, c'est comme si vous arrivé l'autre bout de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Fait choix pour là, jeudi à même dans MSC Plus, sur route tabac numéro 44. Parce que nous, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. L'eau atterrit dans MSC Plus, c'est comme si vous arriviez l'autre bout de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Fait choix pour là, jeudi à même dans MSC Plus, sur route tabac
numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. L'on atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous, madame Stéphanie Balmy-Vildouin. On passe en revue le rapport de la commission sénatoriale d'enquête sur les fonds Petro-Caribé. Et aujourd'hui, c'est madame Stéphanie Balmy-Vildouin que l'on accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Avant pause, là, nous avons annoncé de quoi que nous, en fait, de qui ça nous parle parler, mais nous voulons retourner son chiffre, Stéphanie Balmy-Vildouin, et on dit que c'est moins de 1% qui était sorti dans le fonds Petro-Caribé et qui était alloué au ministère du Tourisme. Est-ce que vous avez un pourcentage exact là? On a parlé de fonds Petro-Caribé qui était évalué à 1,7 milliard de dollars américains. Au niveau du ministère du Tourisme, pendant 5 ans que moi j'étais là, il a été transféré nous 13 millions, aux alentours de 13 millions. Donc il représentait moins de 1% de totalité fonds qui était disponible au niveau de Petro-Caribé pour le secteur touristique. 1,7, on dit. 1,7 milliard. 1,5 milliard. 1,7 milliard on dit de fonds Petro-Caribé pendant 10 ans. Donc ça c'est rapport avec ça? Ça c'est montant. Mais résolution là au niveau de BM pas dans tout. Et ce sont des documents publics que nous avons regardé. Ils ont regardé pour combien qui était affecté pour le ministère du Tourisme et ils ont fait calcul. Et c'est moins de 1% qui était alloué à ministère du Tourisme pendant 5 ans comme j'étais là comme ministre. Et le projet majeur qui était fait avec montant ça c'était le projet Ila Vachelan et en partie projet et Jacques Melantou que nous avons une question sur lui que nous allons venir sur lui bientôt. On dit c'est quelques millions. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout Coblan qui est affecté, qui est décaissé ni dépensé. Il y a un transfert qui était fait suivant la résolution Petro-Caribé et suivant et qui était inséré dans la loi finance, donc le budget ministère du Tourisme et qui te permet de nous faire des projets au niveau de Île Vache, au niveau de Jacmel. Et montant ça évalué à peu près à 13 millions de dollars. Donc là, on a regardé, on a comparé et on a fait une comparaison avec totalité budget, c'est-à-dire montant total qui était disponible pour fonds Petro-Caribé et pour financer projet moins de 1%, c'est-à-dire le ministère du Tourisme recevra moins de 1% et de fonds ça. Moins de 1%, est-ce qu'il était presque 1% ou bien il était loin de 1%? On a parlé de 0,07% à peu près, donc c'est pour ça que je dis moins de 1% et qui était alloué au niveau du ministère du Tourisme, qui était passé par des résolutions Petro-Caribé, donc nous connaissons tout étape signé en Conseil des ministres et qu'on a alimenté des projets spécifiques qui listaient dans la loi finance et dans le budget chaque ministère et qui transféraient leurs fonds et ministère du Tourisme pour mettre en place ce projet ça. On a le sous Jacques Mel là qu'on est là. Là on se dit nous que c'est environ 13 millions côté recevoir. Mais l'information qui est circulée, c'était 40 millions que tu peux voir pour Jacques Mel. Ça me dit correct? Oui, effectivement, tu as une information qui était circulée. Bon, ça a remonté presque 2 ans. Côté et côté 40 millions, Jacques Mel est passé. Et il a indexé le ministère du Tourisme pour te faire explication. Et moi, j'ai fait une interview à l'époque. Et on va permettre de me citer l'autre presse et qui était relais, mais qui était sous les lieux, c'était les Guinéens, pour aller faire un reportage de travail qui était fait au niveau de Jacques Mel. Et moi, j'étais commission témoin des militaires. Et moi-même, j'étais dit noir sur blanc que le ministère du Tourisme n'a jamais recevoir 40 millions de dollars pour le projet Jacques Melio. Nous avons géré une enveloppe d'à peu près 2 millions, donc 89 millions de gouttes à l'époque, et qui te permet de nous faire des projets de réhabilitation au niveau du centre historique qui existait, et du Nadin c'est Sonac, et pour centre d'interprétation du carnaval, le port touristique et Jacques Mel, et au même moment Jacques Melien, moi je suis quoi visiter bord de Merlin, tout le travail qui était fait, mobilier urbain, et escalier que nous avons réaménagé
aménagé complètement et pour connecter le place là à centre historique et Jacques Mel, ravalement de façade qui fait, rue piétonne que nous mettons en place, lampadaire que nous avons installé et tout espace manège et gym que nous avons mis sous bord de mer pour jeunes Jacques Mel, il y a une façon pour recréer. Donc, et tout travail ça a été fait et c'est le ministère du Tourisme qui t'a mis en place bureau du tourisme de Jacques Mel que nous t'a mis dans centre de convention, travail que nous t'a fait avec guide touristique pour nous t'a gagné des jeunes formés et dans zone pour t'a sortir avec touristes à faire des visites et de différents sites. Et tout travail ça a été fait grâce à un fonds que nous avons recevoir qui est à peu près évalué à 2 millions de dollars, donc à l'époque 89 millions de gourdes. Donc pas de 40 millions de dollars qui est arrivé sous compte et ministère. Ceci dit. Est-ce que ça t'avait dit que tu as gagné un autre secteur que tu as recevoir l'agence à 40 millions? Mais, Wendell, faut nous faire une précision très claire. Et secteur touristique, c'est un secteur très transversal. Ça veut dire, aujourd'hui, où ces ministères TPTC, où font route, et c'est eux-mêmes qui fait la bénéficier secteur touristique là. Ou mettons pont la bénéficier secteur touristique là. On nous prend et route la vallée Jacques Mel qui fait avec pont et pour lier et route l'amitié avec et route la vallée Jacques Mel là. Son infrastructure de presque, si moi été rappelé, me chiffre 23 millions de dollars. Donc de quoi on parle? C'est pas 40 millions qui allaient sur un compte ministère du tourisme pour faire des projets touristiques, mais il faut comprendre que leur route mon pont, il supposait que touristes qui au niveau de Jacques Mel, qui finit faire centre historique là un jour, qui allait dans la plage Raymond Limbé deuxième jour, ou aller au niveau de Cabic deuxième jour, après ça, il monter la vallée Jacques Mel pour aller dans la montagne. Ça permet tout qu'un on touriste plus temps la destination et donc, Jacques Mel. Alors si nous devons comprendre Madame Vildouin, c'est que effectivement ces 40 millions peuvent avoir été débloqués et dépensés. Mais ce n'est pas le ministère du tourisme qui était le porteur de tous les dossiers. Ou encore le gestionnaire, privilégié de ces... Tout à fait. Mais vous avez compris, Wendell, vous avez bien compris, on fait conclusion. Et il y a plusieurs points, c'est-à-dire pas qu'à citer qu'on y a toutes, mais il y a plusieurs travaux, grands travaux qui sont faits au niveau de Jacques Mel. Peut-être que même, et comme Jacques Melien, qui est très impliqué dans la ville, dans le travail qui fait, et ou qu'a confirmé avec. Et encore une fois, aller dans la résolution, résolution montre oui que mais tel projet qui fait avec le ministère qui mettait en place. Et là nous fait calcul là nous voyons que 40 millions sont bien et belle dépensés au niveau de Jacques Mel. Et là, je dis, et la commission, il a posé une question ça directement, et moi, je dit, noir sur blanc, pas 40 millions de dollars qui arrivent dans le compte ministère du tourisme. De toute façon, si tu gagnes, il faut noter où est la loi de finance, il faut noter où est le budget ministère du tourisme, mais combien de cob qui t'est dépensé au niveau de Jacques Mel, et mais qui ça que nous t'ai fait avec cob là. Et donc, mais pour ces 2 millions, ou avez moyen pour te justifier des pensions avec commission? Tout à fait, Wendell. Mais il faut me dire que je ne pas allé dans le détail sur 2 millions. Ça, tu juste demandé à faire 40 millions. Est-ce que moi, tu as gagné montant ça? Moi, je dis non, que je n'ai pas gagné. Et conversation au niveau de Jacques Mel, tu étais là. Et tu seulement dit que tu as gagné 89 millions de gouttes que tu recevoir. Et au niveau de budget, et 89 millions de gouttes ça, mais qui projet que le fait. Et cité et plusieurs là pendant que nous avons parlé de l'introduction Jacques Mel là, et m'cabo toutes les projets qui fait toute activité tout qui fait dans le centre et non seulement le port touristique Jacques Mel là, et à l'époque c'est Joanne Raton et qui était directrice départementale, mais un professionnel très dynamique et qui après vient ministre de la Culture et grand pile l'activité que nous avons fait au niveau de Jacques Mel pour attirer mon Jacques Mel. L'idée c'est que lorsqu'on crée un événement, là où mettons activité dans bord de mer ou lorsqu'on crée un événement dans l'amphithéâtre et ça permet que Jacques Mel ait une raison pour aller Jacques Mel. Et c'est ça que nous avons essayé de recréer et l'idée positionner Jacques Mel comme une destination culturelle et comme une destination d'artisans et nous connaissons que papier marché c'est le plus grand secteur artisanal au niveau de Jacques Mel et nous devons mettre en évidence l'ensemble d'interprétations que nous avons fait que justement il y a listé là la page 519 Sonac côté il y a mentionné que et alors il y a encore faute by ministère là que transaction faite décaissement fait mais que contrat pas daté. Alors c'était ça leur point dans le dossier que contrat pas daté.
Et donc, si le contrat pas daté, son contrat qui est annulé, qui est nul. Et justement, nous joignent document de transfert de contrat par président Cousteau des comptes qui dit oui, il recevoir un contrat, il a approuvé le contrat, et mes documents de transfert là, avec lettre, avec date et côté leur contrat et accepté. Hein. Donc, SONAT, c'était le centre d'interprétation du port touristique de Jacmel. Et là, nous avons fait une grande exposition, par contre, sous changer des masques et du carnaval de Jacmel. Côté ces jeunes encore et artisans dans la zone qui travaillent sous projet ça, pour te mettre en évidence lors du papier mâché et à Jacmel. Il y a des choses qui sont visibles à Jacmel. Bon, il y a deux bagages qui me baffent là-dedans, autre question chiffres et autres. Par exemple, le bord de mer et bon travail qu'un peu le monde ouais qui fait et c'est très beau. Et route la vallée bon nous le tout, le pont est visible, mais vous parlez de plus de 20 millions et pour la route de la vallée, la construction du pont aussi, et 2 millions pour plage nord, là où on a 24-25 au total. Mais c'est une question de aéroport là en tout. De ces 40 millions, tu peux voir, tu as une route qui n'est pas faite, qui n'est pas passée par zone Brément. C'est ton étude, bien content qu'on vienne sous point ça, c'est ton étude que nous t'ai fait et sur comment aménager et agrandissement piste existante au niveau de l'aéroport de Jacmel. Et je dis, bon, à l'époque, on l'a dit, là nous t'ai fait travail, ça nous t'ai fait avec le FNAC tout, et puisque nous connaissons que c'est autorité et pour gérer tout à fait et aviation, atterrissage, décollage au niveau de l'aéroport. Et nous t'avons réalisé avec OFNAC justement que pas possible, pas un prolongement et de piste vers la montagne, vers les montagnes, puisque il était trop près et on a besoin d'un espace espace pour justement atterrir et décoller. Et l'autre projet qui était déterminé alors, c'est pas une discussion à l'aéroport, c'est ouais, comment nous avons fait un prolongement vers le sud, c'est-à-dire vers la mer. Et là, tu as une déviation de la route qui t'a passé par derrière. Et nous connaissons une université à côté qui était université, je crois que c'est Michael Jean qui était sponsorisé ou qui permettre que tu réalisé et qui était vraiment très près de l'aéroport là. Donc, il faut que tu aies un déplacement qui était fait sous point ça et un prolongement de presque 2000 mètres, mais vers la plage. Et là, regardez en face à l'aéroport, encore une fois, qui sont ouais, ces constructions. Donc, toute zone ça, on a confirmé à peine que l'y développé complètement. Et donc, au niveau, là, nous fait calcul complet au niveau d'expropriation, au niveau de craser Kaïsa, replacer en l'autre côté, rebailler mon terrain, nous avons dépassé les 40 millions de dollars et pour nous faire une piste d'à peu près 2000 mètres. Et je pense sincèrement, Wendell, et que stratégiquement, l'interconnexion, tu as dit, et différentes villes, et l'empayé et avec l'extérieur, ou qu'a toujours un aéroport qui gagne une piste correcte de 2500 mètres et pour atterrir des atterreurs de 19 places. Et à l'époque, Jacques Melte recevait et je pensais que je dis, ce n'est pas nécessairement un problème de piste que tu gagnes, mais un problème de trafic d'avions et de monde qui poutait et acheter billet pour venir Jacques Mel parce que dit là payer un billet versus fond ou 2 heures de temps et il était plutôt en pile fois faire route là. Et donc c'est information ça que moi j'ai au niveau de l'aéroport là. En fait que sur l'aéroport là, c'était une étude ou bien est-ce que c'était un projet pour lequel des fonds auraient été décaissés? Non, il n'y a pas de fonds qui a été décaissé au niveau de l'aéroport. Pas oublier qu'avant pour faire un projet, il faut une étude. C'est-à-dire qu'il faut assurer. Nous sommes seulement campés dans l'étude là. Nous sommes seulement campés dans l'étude là. Il faut assurer, OK, plan A, est-ce qu'on a prolongé piste vers la montagne jusqu'à qui bon nous arriver? Pas oublier tout courir des constructions, tout qui fait et la zone ça. Et plan B, est-ce qu'on a prolongé piste vers la mer? Qui aménagement qui pour faire pour nous prolonger piste et vers la mer? Et étudiants étaient là. Documents là, ils sont disponibles et au FNAC mais pour qui ça, pour ça empêcher que information ça t'es
disponible au côté public, que vous connaissez que tu as un projet, pour, en fait, tu as une étude. Bon, moi, j'ai parlé de ça, moi, j'ai Jacques Mel, moi, j'ai parlé de ça avec non, la presse qui était. Est-ce que me dit que jusqu'à présent, il y a des gens qui attendent ça? Il y a des gens qui attendent, ils disent que tu as l'argent que tu as déjà débloqué pour lui, pour que ça aéroport pas grandi, pour que ça piste pas grandi tout. Eh bien, il n'y a pas de moins d'informations, Wendell. Peut-être qu'à l'époque, moi, j'ai parlé de ça et au niveau de certaines conférences de presse que moi, j'ai fait Jacques Mel. Et même qu'à confirmer aujourd'hui que pas de fonds qui étaient décaissés au niveau de l'aéroport. Maintenant, on retourne sur, et bon, ça c'est une parenthèse, comme son point d'actualité que lui et tout. En plus, on a parlé de ces 40 millions. Il y a premier clair. Et même commission, justement, lui évoqué que ces 40 millions, puisqu'on dit nous et tout. Maintenant, puisque nous parlons d'un bulletin devant nous encore, on retourne sur le rapport de la commission. Où j'étais d'un revers de main, où dit qu'il y a environ 13 erreurs qui fait. Avant, pour ça, me dit, aidez-nous à comprendre la vérité. Ou encore, si il y a une velléité de contre-vérité de la part des commissaires, c'est à quelle motivation? Est-ce que d'après vous-même, la motivation est uniquement politique ou bien une volonté pour nuire aux catégories de monde, dont vous-même? Côté vérité, parce que vérité, je dis, moi, on parti, parce que Jean-Marc Bellrive, vérité parle, parce que chaque ministre est pour défendre le dossier. Et audit, moi, parce que l'important, nous pas jamais dit que nous pas besoin, nous pas l'audit. Et nous dit seulement que on fait correctement. On ne pas courir indexer des mondes et avec des preuves qui pas même des preuves concrètes et sous soi-disant mauvaise gestion qui a fait de fonds Petro-Caribé. Et ça qui est encore étonné dans le rapport, c'est que la plupart des ministres qui étaient brillés sous l'administration Martelly, puis indexés toutes comme des mauvais gestionnaires de fonds Petro-Caribé. Et donc, on a parlé d'à peu près 6 ou 7 ministres qui indexés aujourd'hui dans le rapport là. Et d'autant plus que le rapport là, son bilan des 10 ans de Petro-Caribé. Et donc, on t'a demandé tout à l'heure, côté vérité, moi, je pense que le public là, il est là pour connaître la vérité. Et c'est pour ça que je dis à l'émission ça, Wendell. Et encore que moi, merci pour l'invitation. Écoutez, bonne opportunité. Parler de qui ça que moi, ouais, sur le rapport là. Et puis, est-ce que moi, gagne là même, qui justifie que, effectivement, rapport ça, qui ça gagne d'elle vraiment? Et est-ce que vous voulez délibérément indexer nous pour nous décourager, pour ne pas jamais retourner dans le champ politique là? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ou est-ce que tu as fait vraiment un travail sérieux pour dire, OK, nous parlons bilan de comment que gestion a été faite au niveau de Petro-Caribé? C'est question ça que m'a posé aujourd'hui. Parce que moi, je considère toujours jeune, d'accord dit, et je suis jeune, je suis rentré dans le secteur politique. Là, et je dis, et après tout le travail qui est fait, après tout éloge que tu as fait de secteur touristique, là, et on s'est rapport venu, et puis tu as voulu effacer tout ça. Ou indexer comme un monde qui pas gérer fonds bien. Et donc je dis m'a dit comment monde en dehors a regarder ça, comment que jeunes yo a percevoir ça, comment monde qui veut rentrer dans la politique je dis après ça a dit bon pendant tout le temps ça n'a fait éloge travail que madame l'a fait et puis je dis on a indexé son rapport et puis preuve que nous gagnons pas camper. Donc est-ce que c'est indexé, on classe moun pour dire, mon cher, politique là pas pour retirer corps. Pas venir sous terrain ça parce que c'est terrain pas lié. Est-ce que c'est ça? Donc, on a posé peut-être nos questions aujourd'hui. Mais, même toujours, je me dit depuis le début, je suis technicienne, je suis professionnelle dans le secteur touristique là, oui, je suis un poste politique. Mais moi, nécessairement pas de femme politique. Je vraiment arrêté l'aspect technique, le travail, ça me connaît, la motivation équipe, parce que moi, toujours dit, moi, pas travailler pour compte moi, je travaille avec une équipe. Et moi, j'étais toujours là pour engager des discussions, engager des programmes de développement pour différents. Oui, quand il va, comme tu voulais continuer à faire, que je pas fini faire. Et c'est dans ce sens que moi, dis bon, moi, pas dans le secteur public là, je dis, on va aller dans le secteur privé, pour mettre en compagnie de développement de destination touristique et continuer à faire ça que je gagne pour Haïti. Parce que, pas gain 3 secteurs qui ont développé le pays, le secteur touristique là, qu'a fait, je dis. Alors, Edison de Kota, son devoir que lié, et travail sénateur, je ne sais pas si ou capable de dire que les louables ou bien que le pas louable, d'autant que ou rejeter en pile information que la donnée, en pile accusation. Mais qui ça nous a dit qui est bon dans le travail sénateur?
Bon, je t'ai dit que yo travaille sous en période donnée, côté yo identifié que tu as des fautes qui t'ont faites et sous des gestions de certains ministres. Et parce que parti qui bon, c'est que oui, son commission sénatoriale, il doit faire des audits parce que il y a une provision légale pour le faire et pour prendre le temps de garder et comment que gestion est faite au niveau de fonds. Mais je dis ça nous décrit, c'est que pour qui ça audit l'en fait et sans pas vraiment prendre en compte ou prendre le temps pour vérifier toutes pièces et ça yo indexé certains ministres que fait et nous venons aujourd'hui avec preuve pour dire que n'est pas correct, c'est pas vrai. Et qui ça Stéphanie Balbinville doit le fait qu'on est là avec ces éléments dont elle dispose et bon, moi fait déjà Wendell, moi écrit une lettre depuis mardi, moi écrit le bail. Vous pensez que ça suffit? Vous pensez que ça suffit Bon, moi, parce que quand même, j'en suis dit au début, hein, là, c'est que rapport disponible et accessible. Est-ce que lettre avec tout argument pour eux, est-ce que vous disponible et accessible au public autant que le rapport? Tout à fait, Wendell. C'est idéal pour nous faire un document de référence avec tout point et côté aussi ciblé nous et côté nous gain réponse pour nous informer le public là et que le rapport ça est disponible. Donc nous travaillons sur ça actuellement tout. Ou rappelez-nous tout à l'heure que aux jeunes toujours ça veut dire qu'on toujours pareil pour servir pays au niveau ou à l'autre? Toujours Wendell, toujours. Et m'a fait, moi fait déjà, moi t'ai fait et m'a continué faire. Et moi, je pense que faut nous impliquer nous. Si nous voulons que le pays ça change, il faut que nous impliquer nous, il faut nous mettre main. Et moi-même, moi, j'ai fait pendant 5 ans. Et ce n'est pas parce que moi, pas dans le secteur public aujourd'hui que moi, pas impliqué dans le pays, mais impliqué dans le secteur, à travers le secteur touristique. Là. Moi, je pense que chaque monde a un potentiel par eux, chaque monde et ses professionnels dans un secteur spécifique. Mais à un moment donné, que chaque travail que nous faisons, il faut nous voir collectif, il faut nous voir qui ça nous a apporté dans la société et comment nous et permettre que le pays ça continue à développer. Nous ne pouvons pas quitter tout chaîne dans le président ou dans l'administration parce que nous tous nous sommes impliqués. Est-ce que tu as parlé pour rencontrer la commission encore? Bon, ça dépend de comment que va évoluer. Et il faut nous tendre pour qui ça va passer dans la séance 30 là. Et moi, je pense que les documents là, moi, fais référence de tout, Wendell. Donc, ce n'est pas des documents que je gagne moi-même seulement et qui à m'apporter uniquement. C'est des documents que je joins au sein du ministère du Tourisme. Moi, je fais référence à eux. Moi, je fais référence à l'aide que nous avons envoyée au Cour supérieur des comptes. Moi, je fais référence à l'aide qui retournait de Cour supérieur des comptes avec des spécificités sur différents contrats. Et donc, document là, moi, j'espère que vous prendre en compte, c'est ça que nous demandons, de prendre en compte de points ça et permettre que vous mettez bonne vérité sur le rapport. Donc, vous souhaitez un bon rapport selon une bonne enquête, alors, on veut dire, en d'autres termes? En d'autres termes, nous souhaitons, nous sommes des hauts fonctionnaires d'État, on est disposé à la reddition de comptes. On doit rendre des comptes. C'est pas ça que moi-même et m'a indexé aujourd'hui que m'a essayé esquiver. C'est comment faire audit là, comment pour rendre compte là et là qu'on y a nous que gon rapport côté gain faute ça yo, on demander tête qui vraiment commission technique ça que tu mettais en place pour faire rapport là, et son question moi-même tout que m'a posé. Sans penser de remarques Jean-Max Belrivio. Bon, moi, les lettres et ex-premier ministre Jean-Max Belgive, et moi, je rappelle que l'État a mentionné des montants qui étaient figurés dans la résolution et leur transcrit le rapport là, et ils ont fait faute sous montant. Donc, encore, on erreur d'inattention, peut-être. Et ça te permet de venir là pour t'expliquer, mais comment. Et des questions ont été faites, mais comment nous te connaissons que c'était après le tremblement de terre, tu as une loi d'urgence, donc tout ça a été expliqué. Parce que chaque ministre a géré fonds suivant une période donnée, suivant des circonstances données, et chaque ministre a un point par eux. Et je dis à moi là pour faire point PAM, et comme gestionnaire de fonds de Petro-Caraïbes et comme titulaire du ministère du Tourisme. Et
Et moi, solidaire à tout ministre et tout collègue qui a fait même approche avec moi qui ouais que tu as des fautes que vous faites et sous rapport par eux. Et avec quel sentiment obtenir une séance au cabinet? Bon, et il dit un mot clé en créole posé, si nous qu'a dit. Et document là, papier là, et je pense que ça pour me faire me faire. Et je dis et moi confiante que le sénateur a bien information ça puisque moi demandé pour tes districts pour te informer de points ça que nous relevons et qui pas correct dans le rapport là et nous là n'a suivre. Stéphanie Balmire-Villouin, merci. Vous êtes disponible pour Métropole, pour auditeurs et téléspectateurs Métropole. Merci infiniment. Merci Wendell, merci pour l'opportunité ça. Et m'espérer que ma peux retourner sous panel là avec l'autre nouvelle prochaine fois. Très bien. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et on a fait le point aujourd'hui avec l'ancienne ministre du Tourisme, madame Stéphanie Balmire-Villouin. On a fait le point sur le rapport de la commission sénatoriale d'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va l'intérêt dans le monde entier.